الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Nous avons abordé la dimension symbolique du jeûne, puis la dimension cultuelle. Ensuite, nous avons abordé la dimension morale du jeûne et aujourd'hui, on va essayer de traiter la dimension horizontale, sociale, notamment la réalisation de la paix civile, la paix dans la société et au cœur de l'humanité, qui passe justement par le jeûne qui est une patience. Le prophète a qualifié le jeûne comme la moitié de la patience, et la patience, c'est contenir ses pulsions, c'est séquestrer la violence en nous. Sabr, c'est enchaîner, c'est d'arrêter, de maintenir, d'immobiliser les pulsions. Parmi les pulsions, bien sûr la nourriture, la sexualité, mais la pulsion de mort, c'est-à-dire la violence. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé aux musulmans qui est agressé de ne pas répondre à l'agression quand il jeûne et de se contenter de dire « je suis en jeûne », c'est-à-dire je suis en équilibre et une paix intérieure qui m'interdit de répondre à l'agression par l'agression. Parce que répondre à l'agression, c'est entrer dans une chaîne de violence interminable. Et le prophète dit « ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi ». L'islam, le musulman, n'est pas un être belliqueux qui cherche la confrontation et les conflits. Au contraire, il aspire à la sérénité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il voit le croissant qui annonce le mois lunaire, il s'adresse à Dieu à travers cette prière qui dit « Ô Seigneur, fasse que ce mois soit un mois de sécurité et de foi. » Al-amn wal-iman. Deux vocables qui ont la même racine, comme si la foi ne peut prospérer que dans la sécurité. Et la sécurité suppose la paix. Sécurité économique, sécurité physique, qui est une condition nécessaire pour la foi. Parce que la foi ne s'épanouit pas dans les tensions. Dans les tensions, on oublie Dieu. Dans les tensions, on oublie notre aspiration première, qui est tendre vers la connaissance de notre Créateur, de s'adonner au bien, de construire et d'établir une civilisation. Quand il y a la violence, il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de connaissance, il n'y a que la guerre qui s'entretient par elle-même. Vous voyez aujourd'hui les pays qui sont en permanence dans les guerres. C'est une destruction en permanence. La guerre empêche le progrès. Le progrès intellectuel, le progrès spirituel, le progrès moral, le progrès civilisationnel. Et il demande à Dieu que, toujours dans le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le mois soit un mois de as-silm wal-islam, c'est-à-dire de paix et d'islam, comme si la paix et l'islam convergent. Et donc chaque mois qui entre, il y a l'aspiration à la paix qui est une condition d'épanouissement de la foi et de l'islam. De la foi comme croyance et de l'islam comme pratique. Parce que le but des enseignements de l'islam, c'est également réaliser la paix intérieure, mais la paix également sociale. C'est une condition, une finalité en même temps. La paix est une condition d'épanouissement de la religion, mais également, elle fait partie des finalités qu'il faudrait réaliser, puisque Dieu s'appelle Salam. Donc, réaliser la paix, c'est atteindre un attribut de Dieu, Salam. Quand vous êtes dans une tension, vous êtes loin de Dieu. Quand vous êtes dans Sakina ou l'Amn, vous êtes dans une forme de proximité. Le mois de Ramadan propose cette option.
puisqu'il y a une expansion spirituelle, la présence des anges, l'enchaînement des diables. Il y a une nuit qui incarne la paix, salamun, elle est toute paix jusqu'à l'aube. C'est le pic de la paix qui est atteint à la fin du mois de Ramadan. C'est comme dans la prière, à la fin de la prière, on termine la prière par assalamu alaikum, assalamu alaikum. Comme si cette sortie de la prière est un aboutissement de la prière, c'est-à-dire on réalise la paix et on finit dans la paix. Tahiyyatuhum salam, la salutation des musulmans, c'est salam. Et donc ce sont des critères qui nous indiquent que le cœur des finalités réside dans cette quête de la paix. La paix ne se donne pas comme ça, elle se construit, la paix. Ce n'est pas une passivité, c'est une construction. Construction intellectuelle, construction morale, spirituelle, culturelle. Plus vous êtes dans la paix, plus vous êtes dans l'islam, puisque l'islam veut dire également la paix. Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. Entrez tous dans le silm, et silm c'est un vocable qui signifie également un autre vocable, as-salam, ou salm, et l'islam. Donc 4 vocables qui partagent la même signification. La paix, s'en remettre à Dieu, et la réconciliation. Parmi les significations de silm, wa in janahu lis-silm, si on te propose la réconciliation, accepte-la. Le musulman ne refuse pas la réconciliation parce qu'elle fait partie de sa religion. Il ne peut pas refuser quelque chose qui est le cœur même de sa religion, c'est-à-dire la réconciliation avec Dieu, avec soi-même et avec les autres, et même avec les ennemis. Parce que l'ennemi, il peut être un ami. Il se peut que Dieu fasse une amitié entre vous et ceux que vous avez considérés comme des ennemis auparavant. Il n'y a pas d'ennemi absolu. Tout dépend de notre comportement. On peut créer des ennemis comme on peut créer des amis. Voilà un verset qui nous invite à ne pas rendre le mal par le mal. Le fait de répondre à un mal par un bien transforme l'ennemi en ami. Parce que le bien, il impacte les gens. Quelle que soit la malfaisance de l'autre, l'être humain n'est pas insensible au bien. Et donc, la paix est une des finalités de la pratique du jeûne. Une violence légitime contre une violence illégitime. On se fait violence parce qu'on se prive. Vous savez, on dompte une bête indomptable qui est le nafs. C'est une lutte. C'est un djihad. C'est le plus grand djihad. Djihad al-nafs. Le djihad majeur. Afin d'imposer la paix à l'âme, de lui imposer la paix, qu'elle se calme. On calme. Et pour calmer, il faut mener un combat qui est violent par nature, mais une violence positive, puisque la violence est une énergie. Tout dépend comment on la transforme. Dans quel sens on l'oriente. Il faut l'orienter vers le vrai ennemi qui nous habite. La violence qui nous habite, les pulsions, le jeûne remplit cette fonction. C'est dommage qu'on n'en tire pas profit de cette pratique. On commence un travail, mais on ne le finit pas. On coupe le jeûne de ses effets. Quand on voit dans des sociétés musulmanes ou des communautés musulmanes, pendant le mois de Ramadan, le crime augmente, les violences augmentent, on dirait que le Ramadan, dans l'exercice pratique de la vie de ces gens-là, produit l'effet inverse. À tel degré que lorsque quelqu'un jeûne, il ne faut pas se rapprocher de lui. Il lui manque dans le sang la caféine, la théine, et donc il est en état complètement infréquentable. Alors qu'en vérité, nous devons justement domestiquer cette violence.
Et donc le jeûne, il remplit cette paix. C'est pour cette raison d'ailleurs que toutes les pratiques en principe doivent verser dans la paix. Même le djihad. Parce que le prophète, quand il a fait le djihad, c'est pour imposer la paix afin que chacun choisisse sa religion en connaissance de cause. Quand il a vaincu ses ennemis, il leur a dit « Partez, vous êtes libres ». Il ne leur a pas imposé la foi, mais il leur a imposé la paix. S'il y a un combat à mener, c'est dans le sens de calmer la violence, pour que les gens s'installent. Il n'y a pas de bonheur dans la guerre, dans les conflits. Et donc, la paix est une condition de l'islam, mais une finalité de l'islam. Un des grands savants qui a compris cette finalité est certainement Alla al-Fassi, un savant des finalités de l'islam, où il a inscrit la paix comme une des finalités de sharia. Min maqasid al-sharia tahsil al-salam. Wa ka'anna al-sharia tatashawwafu ila al-salam. La sharia aspire à la paix. Donc il faut il faut interpréter les pratiques de l'islam dans le sens de la réalisation de la paix. Puisque la paix, c'est Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala. Atteindre la paix, c'est être dans une proximité par rapport à un attribut de Dieu. Et il dit que tous les musulmans, en principe, doivent œuvrer dans le sens de réaliser ou de défendre ou d'acquérir ou d'imposer une convention internationale qui interdirait définitivement les guerres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de conventions signées par tous les États. Les Nations Unies se sont unies autour d'un ensemble de conventions. L'égalité, la dignité de l'homme, les droits de l'homme, l'égalité homme-femme, défendre le climat, défendre les animaux. Il faut ajouter à ces droits le droit à la vie, c'est-à-dire interdiction de la guerre, parce que la guerre est une des causes de la mort des gens. Mais malheureusement, la guerre fait l'économie d'un certain nombre de pays. Ce sont les musulmans généralement qui sont les premières victimes. Quand vous voyez des pays très pauvres et qui réservent des milliards et des milliards de dollars pour acheter des armes sophistiquées, qui les laissent rouiller dans le désert sans les utiliser, un gâchis, et puis on utilise ces armes contre des musulmans. La première victime de ces armements, ce sont les musulmans. Donc il n'est pas dans l'intérêt des musulmans de défendre la guerre, parce que c'est à l'encontre de leur religion. On ne doit pas subir une économie qui nous impose la violence. Donc il faut une résistance comme le jeûne. Dire non. Le jeûne, c'est la liberté de dire non. J'entre pas dans la violence. Comme je dis non à mes pulsions de consommation, je dis non à la violence. En moi et la violence de l'autre également. Donc effectivement, le jeûne doit être un moment de paix. Mais ce qui est malheureux, c'est que pendant le mois de Ramadan, notamment dès que le 17e jour du Ramadan entre, eh bien, les imams, les prédicateurs réservent une Jumu'ah sur la guerre de Badr. C'est un des moments de gloire des musulmans, grâce à la bénédiction du mois de Ramadan, parce que c'est une ghazwa, c'est un combat que le prophète a dû affronter l'ennemi Qurayshite pendant le mois de Ramadan, le 17e jour. Donc on associe cette guerre à la bénédiction du Ramadan. C'est comme on incite les musulmans à multiplier les guerres pendant le mois de Ramadan parce que c'est le mois de la victoire. Donc il y a un calendrier pour la spiritualité, mais parallèlement, il faut programmer les attentats, les guerres pendant le mois de Ramadan parce qu'il y a la bénédiction. Mais le mois de Ramadan, ce sont les anges de paix qui descendent, ce n'est pas les anges de la guerre qui descendent. On a une nuit de la noblesse qui s'appelle
Laylat al-Qadr, salamun hiya. Il est entièrement paix jusqu'à l'aube. C'est-à-dire on atteint le summum de la spiritualité par le summum de la paix. Comme si la foi augmente en fonction de la paix. Donc on marche sur la tête. Quand on associe le jeûne et le mois de Ramadan aux victoires et aux guerres, comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait tout le temps à chercher des ennemis pour les combattre et pour avoir des victoires. Alors que le prophète n'a fait que défendre son intégrité. L'islam, il a vaincu l'épée, il n'a pas vaincu grâce à l'épée. Il a cassé l'épée, il n'a pas imposé la foi par l'épée, mais il a défendu la foi par l'épée. Il a imposé la paix par la victoire, afin d'assurer la paix, dans laquelle les gens peuvent faire leur discernement. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. On ne peut pas faire le choix d'adhésion à une religion dans le conflit, la rumeur et l'incertitude. Et donc la paix, c'est un préalable pour faire le discernement et pour vivre sa religion. Lakum dinukum waliya din. Vous avez votre religion, j'ai la mienne. Pourquoi on va abroger toute une sourate? Qul ya ayyuhal kafirun, il dit non, c'est abrogé. Il est abrogé par quoi? Par le verset de l'épée. Et donc, Qul ya ayyuhal kafirun, ça ne sert à rien du tout. On lit un verset qui n'a aucun effet. Plutôt une sourate. Ce qui est une aberration. Parce que Qul ya ayyuhal kafirun, selon des hadiths, il a beaucoup de mérite en la lisant. Le fait de lire Qul ya ayyuhal kafirun a beaucoup de mérite. Plus que d'autres sourates. Donc, c'est une sourate paradigmatique. Vous avez votre religion, j'ai la mienne, on veut la paix, elle est à l'avantage de tout le monde. Croyants, pas croyants, elle est à l'avantage même des animaux, même de la planète, parce que la guerre détruit les hommes et son environnement. Le mois de Ramadan, c'est le moment de la paix. Vaincre la violence par une violence légitime. Une énergie négative combattue par une énergie positive. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.